Eh bien bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de ZNews qui traite de l'actualité de Zilio. Aujourd'hui, je suis assez fier de vous présenter une grande fonctionnalité qui sort aujourd'hui, les pop-up, ce qui positionne Zilio comme le plus complet des outils accessibles dans la création d'applications sur mesure. Donc sans plus tarder, je vous présente cette fonctionnalité. Donc nous sommes dans Zilio et nous allons donc créer une petite application qui permet d'illustrer l'utilisation des pop-up. Donc le premier écran que nous allons créer, c'est un écran de bienvenue. Voilà, donc vous savez, hein, ici ça existait déjà. Donc on a un écran de bienvenue avec un certain nombre de composants pour permettre d'aller à la suite. Habituellement, quand on veut créer un écran de connexion, on utilise un écran supplémentaire, donc par exemple celui-ci, qui vient se positionner à la suite de cet écran. Donc on a une expérience utilisateur assez classique. Donc je vais vous présenter aujourd'hui comment améliorer l'expérience utilisateur grâce aux pop-up. Et bien les pop-up, vous les voyez ici, donc ce nouvel onglet qui apparaît dans le designer de l'outil Zilio. Donc nous allons créer une pop-up ici, donc on va avoir un certain nombre de modèles qui viendront s'enrichir avec le temps. Nous allons utiliser le premier qui s'appelle connexion. On sélectionne la table utilisateur et ici on voit apparaître cette fois-ci non pas un écran, mais une pop-up, donc une boîte de dialogue ou un panneau qui viendra s'afficher sur l'écran. Donc je vous montre immédiatement à quoi cela ressemble. Et pour cela, nous allons créer une transition. Nous allons définir qu'un clic sur le bouton Entrée va afficher la pop-up. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. J'ai mon écran, j'ai ma pop-up. La pop-up se distingue ici visuellement. Vous voyez, les coins sont davantage arrondis. Ici, on a un point d'ancrage. Et vous voyez ici que la transition se fait aussi simplement que cela. Une pop-up est complètement modifiable, hein, c'est au même titre qu'un écran. On peut y mettre tous les composants que vous souhaitez, hein, donc les 70 composants disponibles ici peuvent être insérés tout à fait dans une pop-up, y compris les containers. Et on peut également basculer un composant d'une pop-up à un écran et vice-versa. Donc nous avons créé notre transition et nous allons donc tester ce que cela donne. Donc ici nous sommes sur mobile, je clique sur entrée et voilà, nous avons notre pop-up qui s'affiche par-dessus. Nous avons la possibilité voilà, d'agrandir hein, en utilisant les gestes sur mobile. Et sur tablette ou sur desktop, ici on a une présentation différente qui s'adapte évidemment au périphérique. Donc ici on a une boîte de dialogue, on peut la déplacer et on peut la fermer en cliquant en dehors. Une autre fonctionnalité qui distingue les pop-up des écrans, c'est qu'une pop-up peut avoir un titre. Donc ici, je vais définir un titre connexion. Voilà, connectez-vous. Et donc ce titre se voit uniquement en mode tablette et desktop. Voilà, allons tester ici. Vous voyez donc on a une boîte de dialogue avec son titre et le bouton fermé et son contenu par la suite. Voilà. Donc c'était le premier usage que je souhaitais vous montrer. Il y a plein d'usages hein, sur les pop-up. C'est ce qui va permettre d'agrémenter l'interface utilisateur. On peut combiner les pop-up. On va pouvoir enchaîner également les pop-up. Donc pour cela, je vais vous montrer à quoi cela peut ressembler. Alors ça a vraiment un titre d'exemple. Ici, on va créer un écran qui affiche un catalogue. J'ai une liste de produits qui est déjà disponible. Voilà, donc c'est notre écran catalogue. Et là, de la même façon, je vais indiquer que si l'authentification fonctionne, dans ce cas-là, la pop-up se ferme et on affiche l'écran catalogue. Allons tester. Je m'authentifie et notre écran catalogue s'affiche. En mobile, même principe. Vous voyez, donc c'est vraiment extrêmement simple de gérer nos pop-up et nos écrans. Et donc là, en l'occurrence, on va vouloir afficher le détail de nos produits. Alors plutôt que de l'afficher dans un écran, on va vouloir l'afficher cette fois-ci dans une pop-up de cette façon. Donc c'est vraiment très similaire aux écrans. Hein. Je sélectionne un modèle d'écran
et je clique ensuite sur ma source de données. Ici, j'ai une pop-up qui a été créée à partir de nos données. Je vais pouvoir la customiser, hein, comme d'habitude. Donc ici, on a l'image, nom, que je vais vouloir mettre en horizontal. Description, on va le basculer en suggestion. Catégorie, on va le passer en horizontal. Le prix, alors je ne vais pas détailler ce que je suis en train de faire là, mais on utilise une formule qui va permettre d'afficher ce nombre sous forme de montant. Voilà, en horizontal. Et ici, pour agrémenter notre démo, nous allons ajouter des composants progression qui vont s'appuyer sur les données, valeurs nutritionnelles et le stock. Voilà. Je le bascule en mode icône. Et ensuite, ici, je vais sélectionner l'icône. Alors, c'était valeurs nutritionnelles. Bon, pourquoi pas ça? Voilà. Donc, c'est plus sympa que ce composant. Je le retire. Et ensuite, niveau de stock. Alors, je vais aller un peu plus vite. Je vais copier-coller valeur nutritionnelle. On va modifier sa valeur, c'est le niveau de stock. Et ensuite, je supprime ici. Alors, on a les deux qui sont en 5. Et ensuite, ici, on va modifier l'icône et on va prendre celle-ci. Voilà, quelque chose comme ça. Voilà, c'est vraiment sympa. Et ici, dans les transitions, nous allons définir une transition entre cet écran et cette pop-up. Voilà, on y est. Donc, du coup, testons ce que cela donne. Voilà, donc notre détail s'affiche ici. Et donc sur tablette ou desktop, voilà, nous avons nos produits. On clique ici et on a le détail. Alors évidemment, si le contenu était bien plus grand que la hauteur de l'écran, nous aurions ici une barre de scrolling. Voilà. Alors on va pas s'arrêter là, on va combiner maintenant les pop-up. Je vous proposais ici une pop-up, une nouvelle pop-up qui va permettre de modifier cette fois-ci la quantité de notre stock. Pour cela, nous allons dans pop-up, nouvelle. On part de 0. Et dans celle-ci, on va rappeler le produit. Donc CTRL-C. Je reprends l'image. On peut reprendre également le nom. Voilà. Et nous allons ici ajouter un composant qui permet de modifier une quantité. Et nous allons l'associer avec niveau de stock. Voilà. Donc ici, on va pouvoir modifier le stock à l'aide de ces deux boutons. Et au final, on va rajouter un bouton qui va permettre de valider la modification. Donc on va l'appeler confirmer. Voilà. Et son contenu ici va consister à mettre à jour la sélection. Voilà, donc on va mettre à jour notre produit. Voilà. Je passe assez rapidement, hein. L'objet de cette démo est vraiment les pop-up. On a d'autres vidéos qui focalisent sur comment afficher des données sur les écrans et comment les modifier. Ensuite, je vais vouloir créer une autre pop-up. C'est vraiment pour vous illustrer le principe, dans laquelle on va afficher une confirmation de la modification du stock. Et donc ici, on va rajouter une icône fixe. Celle-ci va passer en mode petit. Voilà, on va rappeler qu'on est sur une modification de stock. Nous allons ajouter un texte. Voilà. Modifier. Ok. On va peut-être le passer en suggestion. Et dans les styles, voilà, on va mettre des petites coches comme ça. Voilà. Ok. Et ensuite, on va ajouter un bouton. Ici. On va fermer la pop-up. Alors on pourrait ici ajouter un bouton qui revient sur le catalogue, ce qui va
juste fermer la pop-up, où on va ici, pour vous illustrer l'usage d'une nouvelle action, ici, donc le bouton fermer va faire appel à fermer pop-up. De la même façon que vous avez affiché pop-up, vous allez pouvoir ici sélectionner l'une des pop-up de vos applications. Voilà, je ferme, donc fermer pop-up, ici. Il nous reste probablement ici à résoudre nos transitions. Alors j'ai oublié d'ajouter le bouton de stock. Alors, on va ajouter cela. On va ajouter un bouton flottant cette fois-ci. Voilà. On va le customiser un peu parce qu'il se détache pas très bien. Voilà. Donc ici, on va plutôt conseiller une teinte plus claire, un texte plus sombre. Voilà. Et on va rappeler ici l'icône du stock. Voilà, ça fonctionne bien. On va maintenant relier, on va peut-être dézoomer comme ça, et on va lier ici ce bouton à cette pop-up, se confirmer à cette dernière pop-up. Allons voir ce que cela donne. On s'authentifie. Voilà, on a toujours notre pop-up ici. On accède au stock, je le modifie, on le passe à 3, donc son carotte passe à 3. Je confirme. Votre stock a été modifié. On ferme la pop-up. Voilà, le stock a été modifié à 3. Donc voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, une petite démonstration assez rapide des possibilités des pop-up. J'espère voir dans le Slack de Zilio, dans notre forum, beaucoup d'utilisation et de retour d'expérience par rapport au pop-up. J'ai hâte de voir ce que vous allez faire avec. On a déjà vu quelques idées assez intéressantes d'utilisation des pop-up qui viendront agrémenter les modèles d'application de Zilio. En tout cas, je vous remercie pour votre attention. C'est un plaisir de vous présenter cette grande fonctionnalité de Zilio. Et à bientôt pour un nouveau numéro de Znews.